le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale. Une vidéo qui va parler de moi, pas vidéo beauté. Vous le savez, j'ai eu un accident il y a 3 ans, jour pour jour, le 1er mars 2014. Ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, ma première vidéo, vous le savez, vous l'avez vu. Mais c'est vrai que c'est pas que j'ai pas pris le temps, mais c'était difficile pour moi d'en parler des causes de l'accident et vous dire aujourd'hui ce qui se passe dans ma vie, mes séquelles. Et voilà, je me sens prête à en parler, donc voilà, c'est parti. Le 1er mars 2014, donc dans la nuit du 1er mars 2014, je suis sortie avec des amis, enfin des personnes, et j'ai fait la fête. Donc j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, j'allais en soirée, donc voilà, je m'amusais, je prenais le temps de vivre, il n'y a aucun souci pour ça. Et ce soir-là, en fait, j'avais fêté mon CDI. Donc du coup j'ai bu avec mes collègues, j'ai bu avant d'aller en soirée, j'ai bu dans la soirée et après la soirée j'ai dit non là par contre je peux pas conduire parce que j'étais vraiment alcoolisée, donc je me suis dit je vais pas conduire. Donc j'ai laissé une autre personne conduire ma voiture qui elle-même avait bu. Tout le monde avait bu dans la voiture. Et on a tendance aujourd'hui, et beaucoup de personnes le font, et je sais que les personnes qui vont me regarder, ça va peut-être vous faire cogiter, mais on a l'habitude de conduire en ayant bu, ce qui est pas bien. Mais moi, je supportais très bien l'alcool, donc voilà. Quand aux Antilles, les tontons, tout ça, ils conduisent en ayant bu, c'est limite habituel et c'est pas bien. C'est là où on se rend compte que parfois il suffit d'une seconde, et c'est ce qui s'est passé, il suffit d'une petite seconde pour que votre vie bascule, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Dans la voiture, en fait, la personne qui conduisait a eu un moment d'inattention et ma voiture s'est retournée. Comme ça, on roulait pas vite, on roulait dans Paris, oui, oui, à 40 km/h. Et ma voiture a percuté ce qui est entre les voies de bus et les voies de circulation. Du coup, j'avais une petite Peugeot 106 Quicksilver toute légère, donc ça, il n'en faut pas beaucoup. Même quand il y avait du vent, ma voiture elle se déportait comme ça. Et du coup, ma voiture a fait un tonneau et s'est retrouvée la tête en bas. Donc sur le toit, les 3 personnes de la voiture sont sorties, sauf moi. Je n'avais pas ma ceinture, j'étais à l'arrière, côté gauche. Je me souviens pas, donc à ce qui paraît, je voulais pas mettre ma ceinture. Bon voilà, je sais pas trop. Bref. Et je suis restée incarcérée dans ma voiture pendant 45 minutes, la tête en bas. Donc on a dû scier ma voiture pour me sortir. Ouh, c'est un peu dur d'en parler, là, j'espère que je vais pas être trop émotive. Mais on a dû scier ma voiture pour me faire sortir. Et du coup, mon cou était complètement HS, cassé, pété. On m'a emmenée aux urgences. Et avant d'arriver au bloc opératoire, j'ai fait un arrêt respiratoire. Du coup, essayer d'intuber quelqu'un, comme vous voyez dans les films, il faut pencher la tête, on est d'accord. Mais quand le cou est déjà complètement pété, ça a été très difficile. Dieu merci, je n'ai pas de souvenirs parce que ça fait très mal. Ça fait très 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 mal. J'ai quelques souvenirs comme quoi je criais et que j'avais mal, mais c'est passé au fil du temps, ça s'est estompé dans ma mémoire. Et du coup, donc on m'a opéré pendant 3 ou 4 heures, je sais plus. Vous savez, j'ai une cicatrice énorme dans le cou, donc au niveau des vertèbres, vous avez 7 vertèbres il me semble, C1, 7 cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. À partir du moment où vous êtes touché à la cervicale 5, c'est foutu. Donc C5, C6, C7, c'est foutu, et c'est ce qui m'était arrivé. Ma moelle épinière a été complètement compressée. La chirurgienne, merci, qui m'a sauvé la vie, a décompressé ma moelle épinière, mais voilà, elle a fait ce qu'elle a pu. Et on a dit à ma famille, à ma mère, puisque c'est ma mère surtout qui était là, et à ma famille, que j'allais être tétraplégique, que j'allais pas marcher. Donc à ce moment-là, voilà, c'était déjà mon pronostic vital est engagé. Donc voilà, après ça a été mieux. On m'a opéré, j'ai été transfusée aussi, donc j'ai perdu beaucoup de sang, on m'a transfusée. Et à ce moment-là, voilà, j'étais tétraplégique. Je me suis réveillée au bout de 2 jours, j'ai fait 2 jours de coma. Et je me suis réveillée en fait avec un tube dans la bouche. Je pouvais pas parler, donc j'étais intubée parce que je pouvais pas respirer par moi-même. Et c'est un peu dur d'en parler. J'ai pas compris, j'ai pas trop compris. C'est vraiment comme dans les films.
Madame, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Donc vous êtes allongé comme ça, vous avez plein de gens autour de vous, vous avez un tube dans la bouche, vous comprenez pas. Et j'ai pas compris tout de suite. Et puis voilà, on m'a expliqué, vous avez eu un accident, etc. etc. Vous connaissez la suite. Et j'ai passé 15 jours en réanimation. 15 jours qui ont été très difficiles parce que quand vous avez un tube dans la bouche, c'est comme si vous aviez une paille H24 dans la bouche et c'est difficile, ça fait mal, ça fait très mal, vous bavez, des fois je vomissais, je pouvais m'étouffer avec mon vomi, enfin c'était hyper difficile, j'étais paralysée, je ne bougeais pas, mais j'avais ma mère auprès de moi, j'avais ma famille auprès de moi, ma cousine, mes amis qui venaient me voir et qui me parlaient et qui m'aidaient quand même à tenir, quoi. Mon ex aussi qui était très présent et voilà, ça m'a énormément aidé parce que c'était vraiment des moments difficiles. Après vous vous retrouvez le soir, vous êtes allongé sur votre lit comme ça, vous êtes tout seul, vous entendez le bruit des tit, 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 oui puisque vous aviez le truc au doigt, enfin bref. Une vraie salle de réanimation, vous voyez des gens courir, vous voyez des gens attention vite, nanana. J'ai vu un mort passer, enfin voilà, c'est quelque chose la réanimation franchement. Donc voilà, épisode très difficile. Ensuite, on m'a extubé au bout de 15 jours parce que voilà, ils pensaient qu'on faisait des tests pour savoir si je pouvais respirer par moi-même, etc. Et on vous enlève le tube dans la bouche, vous avez au moins plein de personnes qui sont là devant vous en train de vous regarder comme ça. On m'a dit oui, il faut, voilà, quand on va vous sortir le tube, il faut respirer. Ouais, ok. Donc voilà, j'ai respiré, voilà, le kiné a appuyé, enfin bref, c'était toute une histoire pour que je puisse respirer par moi-même à nouveau. Et on m'a dit, bon, dites quelque chose. J'ai dit, bonjour, non, on vous entend pas. J'ai faim. Parce que oui, ce sont des petites anecdotes que je vous raconterai sûrement dans un livre, peut-être après, mais voilà, j'avais tellement faim, alors qu'on me nourrissait hein, par perfusion, mais j'avais faim, bref. Donc voilà, je passe tous ces détails-là. On me monte à l'étage, toujours paralysée, donc voilà, le kiné venait me voir, etc. Mais ma chirurgienne me disait, non, non, vous allez remarcher. Moi, je suis sûre que vous allez remarcher. Ce sera pas parfait, mais vous allez remarcher. Je suis restée un mois alitée, j'ai pas vu la lumière du jour, je suis pas sortie dehors, j'ai pas senti l'air frais, de respirer l'air frais de dehors, qu'il soit pollué ou pas, mais c'était franchement dur. Et après, on m'a emmenée à l'hôpital Saint-Maurice où j'ai réappris la vie, quoi. J'ai réappris la vie, j'ai tout réappris, donc grâce à Dieu, j'ai pu remarcher, donc c'est un combat au quotidien. Déjà, la rééducation, c'est quelque chose, on vous demande de faire des choses, attraper des trucs, vous n'arrivez pas, c'est frustrant, c'est difficile, mais je l'ai fait. Encore une fois, big up à l'équipe de Saint-Maurice, mes ergots, mes kinés, enfin voilà, vous reconnaîtrez les brancardiers, mes docteurs, mes infirmières, les aides-soignants, tout le monde, enfin voilà, vous savez déjà, même ceux de la Riboisière, bref. Voilà, donc c'était un combat, réapprendre à attacher mon soutien-gorge, à mettre une culotte, à attraper un stylo, je sais pas, enfin tous les gestes du quotidien, ça vous paraît vraiment les petites choses en fait, ça, il fallait tout réapprendre. Et je l'ai fait pendant un an, je suis restée à l'hôpital. Je le faisais, mais au bout de 6 mois, j'ai commencé à réaliser en fait ce qui m'arrivait et du coup, c'est là où j'ai commencé à faire ma dépression. J'ai commencé à pleurer, je pleurais, j'étais pas bien. Vous êtes à l'hôpital, on est obligé de vous mettre une grille le soir parce que vous pouvez tomber, vous n'êtes pas maître de vos mouvements, vous voyez votre famille partir, je voyais ma mamounette partir. C'était assez difficile, franchement, c'était vraiment dur. Après, j'ai pu avoir des permissions, donc le week-end, je venais à la maison. Mais ma première permission, c'était difficile puisque ma grand-mère est décédée, ma mamie d'amour en Martinique, et ma mère a dû partir. C'était dur pour elle aussi parce qu'elle a dû me laisser. Mais voilà, il n'y a pas de souci, j'étais entourée, il y avait tout le monde, mes amis, ma famille, mon père était là aussi. Donc voilà, ça s'est très bien passé, c'était dur, j'ai pas mangé pendant 2 jours, j'étais vraiment pas bien. Vous arrivez à un accident et en plus votre mamie s'en va, enfin ma mamie chérie, mais du coup je me suis dit, mamie est partie mais c'est pour que justement je puisse vivre en fait. Donc elle m'a dit, hey, jeune fille c'est bon, moi j'ai fait mon temps, maintenant c'est ton tour quoi. Et j'ai repris du poil de la bête et j'ai continué, j'ai pris des antidépresseurs parce qu'il fallait, j'étais contre mais il fallait parce que
quand vous avez ce genre de traumatisme, il faut une aide chimique, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai continué, je me suis battue, voilà. Je me suis battue, j'ai continué. Et aujourd'hui, en fait, 3 ans après, je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo que je vais faire en vous parlant de ma santé, mais voilà, il faut en parler, c'est difficile. Mais voilà, on va dire que j'ai aujourd'hui un handicap invisible parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que j'ai. C'est vrai que là, vous me voyez comme ça, comme vous voyez faire des snaps, etc. On ne voit pas forcément ce que j'ai au quotidien. Et c'est normal, après, je peux pas blâmer les gens. Il n'y a que mes proches qui savent, ma famille qui savent. Mais du coup, c'est difficile pour moi parce que quand, par exemple, vous êtes dans le bus, euh, vous demandez à vous asseoir, on vous regarde de haut en bas du genre mais attends, t'as des Jordan aux pieds, t'es maquillée, qu'est-ce que t'as quoi? Bah ouais, mais une personne handicapée, c'est pas forcément une personne qui est toujours comme ça, qui bave, qui a l'œil de travers. Non, faut arrêter. Le handicap a plusieurs formes. L'endométriose, c'est un handicap. C'est une forme d'handicap. La fibromyalgie, je sais pas moi. Enfin, il y a plein de choses qui sont des handicaps. Bref, parlons du mien. À partir du moment où vous êtes touché à la moelle épinière, c'est foutu. On va dire que c'est foutu parce que la moelle épinière, c'est un peu la zone de contrôle de votre corps. Donc une fois que c'est touché, c'est foutu. La chance que j'ai eue, c'est que ma moelle épinière donc, a été compressée, ma chirurgienne l'a décompressée et ça ne s'est pas retrouvé à 100%, mais il y a quand même des choses qui sont revenues. On va dire que les fils sont court-circuités. Il y en a qui sont complètement rompus, il y en a qui sont court-circuités. Comme je vous l'ai dit, j'étais tétraplégique. Maintenant, je suis tétraparésie, bon, je sais même plus. Bref, j'ai les 4 membres atteints, mais c'est pas complet. Vous voyez, du côté droit, j'ai repris à, allez, on va dire à 80%. C'est-à-dire que il y a quand même des séquelles. Du côté gauche, c'est plus difficile. Je souffre de ce qu'on appelle la spasticité. La spasticité, c'est la rétractation continuelle des muscles. Le message de la moelle épinière du cerveau au muscle est rompu, c'est-à-dire que il est rompu, il comprend pas trop, donc du coup, le message qui est donné, c'est que les muscles se rétractent tout le temps. Je sais pas, ça va être un peu compliqué à comprendre, mais j'ai les mêmes symptômes qu'une personne qui a fait un AVC, parce que oui, j'ai failli faire un AVC aussi. Pendant 1 an, j'ai dû prendre de l'aspirine, parce que sinon, si mon sang faisait des caillots, j'aurais pu mourir aussi. Bref, j'ai une dissection de l'artère vertébrale, mais aujourd'hui, c'est derrière moi, ça va. Revenons à la spasticité. Donc, c'est une rétractation des muscles. Aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir ma main complètement. Je ne peux pas lever les bras complètement comme avant. Ma jambe, c'est pareil. Donc, je marche avec une canne parce que ça m'aide à avoir un appui. Les gens regardent toujours mes jambes, mais j'ai rien de cassé. Ma jambe n'est pas cassée. C'est ici que c'est cassé, au niveau de mes cervicales. Donc, aussi, j'ai une plaque à vie qui tient mes cervicales. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc, j'ai une plaque qu'on ne retirera jamais à vie. Et c'est de là que ça part. Donc du coup, quand les gens regardent mes pieds, oui, j'ai une canne, mais j'ai rien de cassé. Mais c'est quelque chose qui fait partie de mes séquelles. Voilà, c'est quelque chose qui va rester. Donc oui, je suis croyante, bien sûr que ça peut s'améliorer. Déjà, en moi-même, je suis un miracle. Donc déjà, je devais même pas être là, je devais être 6 pieds sous terre, et je devais ne pas marcher. Donc vous voyez déjà, voilà, je suis un miracle. Mais médicalement parlant, on parle bien médicalement parlant, les séquelles sont là, je ne remarcherai jamais normalement. La spasticité, en fait, ça évolue à son compte. Il n'y a pas de remède contre ça. Les seuls remèdes qui peuvent m'aider, déjà, c'est les séances de kiné, c'est les piqûres de toxines botuliques. Donc, je vous montre à chaque fois, tous les 3 mois, j'ai des piqûres de toxines botuliques. Donc, c'est du botox, en fait, qu'on vous injecte dans les muscles. Et ça permet de détendre les muscles. Donc, ça va se diffuser dans le muscle et ça va vachement m'aider, quoi. Ça me fait vachement de bien. Mais ça dure à tout casser 1 mois et demi. Donc, il faut le refaire tous les 3 mois. Plus les étirements. Donc ça aussi, ça me saoule. Ma vie a changé. Il faut que je fasse des étirements tout le temps. Je dois m'étirer. Voilà, j'ai une hygiène de vie, un rythme de vie que je dois accepter et que je dois faire. Donc voilà. Ces séquelles-là vont rester. Donc voilà. Après la spasticité, ça fait mal parce que les muscles se rétractent tout le temps. Là, j'ai pas eu de piqûre parce que mon médecin était malade. Bref, pendant 4-5 mois et je le sens passer. C'est difficile. En fait, à chaque fois que je me lève, oh, les muscles se rétractent, ils sont là, Donc ça fait super mal. Des fois, vous avez quelque chose dans la main, ça tombe.
Bref, c'est une vraie galère, la spasticité, donc voilà. Ça évolue à son compte, comme je disais, ça guérit pas. Je dois faire avec, mais c'est difficile. Donc quand vous voulez vous habiller le matin, c'est vrai que vous me voyez m'habiller, mais ça me prend beaucoup de temps. Quand je mets un collant, c'est difficile parce que essayer de tirer un collant pratiquement avec une seule main. Donc voilà, ça me prend du temps, donc j'ai mes techniques. Pareil, certains vêtements qui s'attachent dans le dos, je peux pas. Donc merci ma mounette, heureusement qu'elle est là. Enfin, de toute façon, ma mère. Bref, c'est la meilleure. Et essayer de trouver des choses plus faciles à mettre. Donc c'est ça que je vous dis que des fois, je mets plus de robes maintenant. Il y a des choses que je peux plus mettre. Il faut s'adapter. C'est difficile. Je fais des recherches, mais voilà. Mais c'est un plaisir quand même de pouvoir m'habiller. Donc c'est ce qui me redonne aussi confiance en moi. Continuons avec toutes mes séquelles. Je ne sens... Je suis tétraparésie, hyperparesthésique, enfin je ne sais plus, il y a tellement de termes. Bref, conséquence de la moelle épinière, mes sensations. Au niveau du côté gauche, donc tout le côté gauche jusqu'en bas, je suis hyper sensible, on va dire. Du dissolvant sur mes doigts, c'est froid, ça me fait mal, mais un truc de malade. Je sais pas moi, quand elle va me mettre de l'alcool ou désinfecter mon bras, ça me fait mal. Si je suis dans la douche et que mes cheveux sont mouillés et que l'eau s'égoutte sur mon corps, c'est une eau tiède, ça me fait mal, ça me pique, c'est juste horrible et tout ça, ça se diffuse dans mon corps. Donc voilà, je suis devenue hypersensible et au contraire, à droite, donc tout le côté droit, je sens rien. Je sens la main de quelqu'un, mais tu peux me pincer, tu peux me brûler, tu peux faire tout ce que tu veux, je ne sens pas. Donc oui, sur le coup c'est drôle, on peut dire un peu je suis une super-héros, mais c'est pas drôle parce que je peux me brûler et je sens rien en fait. Et dans la douche c'est difficile parce que des fois l'eau est trop chaude et je le sens pas. Donc voilà, c'est les conséquences, donc il faut faire attention. Ensuite, tout ce qui est électricité au bout des doigts, électricité au niveau des épaules, des sensations de brûlure, enfin voilà. En fait, le message est complètement disjoncte en fait. Et du coup, j'ai un traitement pour ça que je dois prendre et que je prendrai sûrement à vie pour essayer de limiter ça parce que des fois, c'est dur. Au début, j'avais les épaules qui me brûlaient, mais j'ai rien. Il n'y a rien qui brûle en fait, mais c'est le message en fait qui passe mal et moi, pour moi, ça me brûle alors qu'il n'y a rien. Donc en gros, voilà. Euh, Ensuite, au niveau tout ce qui est désordre intérieur, parce que ça aussi il faut en parler et ça c'est difficile pour moi. Au niveau de ma vessie, ben, j'ai du mal à faire pipi maintenant. Pareil, puisque ça part du système nerveux, ça part de la moelle épinière, donc j'ai un médicament en fait qui m'aide. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Pareil pour tout ce qui est constipation, etc. Si vous voulez, le système au ralenti, encore une fois, tout est détraqué. Et du coup, bah, s'il suffit que je mange trop de féculents, si je fais pas attention, je ça s'évacue pas. Et bah, il y a même pas un mois de ça ou 2 mois, j'ai failli faire une occlusion intestinale en fait. En gros, j'avais trop de sel et c'est pas bon quoi. Donc voilà. Faut prendre des laxatifs. Je vous passe les détails, mais c'est un désordre intérieur qui est hyper difficile. C'est difficile en fait. Donc vous voyez, tout ça, hein, ça ne se voit pas, mais c'est moi qui le vis. Donc voilà les conséquences de ça en fait. Et, euh, et voilà, mais heureusement, je suis bien suivie, je suis bien traitée. Ça fait 3 ans maintenant, donc je commence à accepter la chose. On m'avait dit que ça allait prendre du temps, donc je commence à accepter. Et voilà, c'est un combat. Moi, je n'arrive plus à regarder des pubs de la sécurité routière, tout ça. Je regarde plus Grey's Anatomy parce que ça me rappelle l'hôpital et que c'est difficile, c'est pas quelque chose de plaisant en soi, surtout la réanimation. Donc l'autre étape encore, la rééducation, ça c'était difficile, mais c'est différent. Mais toute l'étape de la réanimation, l'intubation, bref, tout ça, donc je peux plus regarder ça. Je n'arrive plus à m'asseoir du côté gauche passager dans une voiture, enfin à l'arrière, c'est mort. J'ai essayé une fois en allant chez Ikea et avec mes cousines et ma mère et je me suis pas rendu compte, je me suis assise et quand j'ai mis la ceinture, oh, j'ai eu un frisson qui m'a parcouru, enfin je me suis pas sentie bien, rien que d'en parler encore, j'ai les larmes aux yeux. On a dû arrêter la voiture et j'ai changé de place parce que je pouvais pas. Je, Chaque fois ça me rappelle ça, donc du coup ben, même le matin quand on m'emmène, si je suis dans une voiture, voilà, je dis ouais je préfère m'asseoir du côté droit parce que je supporte pas le côté gauche. Donc voilà, des petites choses comme ça qui me bouffent au quotidien. Et puis oui, on se dit,
et puis à un moment tu te dis bon bah c'est passé quoi, tu peux pas revenir en arrière, ce qui est fait est fait. Mais voilà, je suis là aujourd'hui pour vous dire déjà que l'abus d'alcool est dangereux, que ne conduisez pas en ayant bu. Moi je l'ai fait, je le faisais et voilà, il suffit d'une fois. Que vous dire de plus? Prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Profitez de la vie. Chaque moment est précieux. Profitez de votre famille parce que demain, voilà, vous savez pas ce qui peut vous arriver. C'est ce qui m'arrive. Je fêtais mon CDI. 15 jours après, j'ai eu mon accident. Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais en séminaire, j'étais sur mes deux pieds, sur mes talons, j'étais valide. 15 jours après, ma vie a complètement changé. Et aujourd'hui, c'est à vie. Donc voilà, toutes les questions que je sais que vous vous posez. Et oui, c'est à vie. Mais c'est qu'elles sont à vie. Donc ça va pas partir. Ça va rester là. Donc je dois faire avec. Mais je me bats, vous le savez, au quotidien. Donc c'est vrai que je partage ça avec vous sur Snapchat. D'ailleurs, franchement, big up. Merci beaucoup parce que vous me soutenez sans même tout savoir et vous êtes toujours là à m'encourager quand des fois j'ai des coups de blues et je vous en parle et j'ai toujours des messages et comment ça me fait plaisir, comment ça me fait du bien. Je discute avec des personnes aussi qui ont des handicaps, des personnes qui ont des soucis de santé aussi et je pense que ça peut-être ça vous aide aussi à en parler, à oser en parler parce qu'on des fois on n'ose pas. Il y a tellement de maladies comme la maladie de Crohn, des choses oh c'est dégueulasse machin. Mais non, mais tu sais pas donc il faut en parler, n'hésitez pas à en parler, c'est très important. Et voilà. Que vous dire de plus si ce n'est que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ces choses, je réussis quand même à vivre parce que, bah, de un, j'ai la foi, de deux, je suis entourée, ma mère, big up, ma famille, mes parents, mes sœurs, mes cousines, mes meilleures amies, mes amis, mes soignants, voilà, tout ça, ça aide vous sur YouTube, vous, là, mes 1500 abonnés, ma team Snapchat, mes bichons, vous m'aidez à tenir, donc voilà, je pense que voilà, c'est grâce à vous que je tiens le travail, aller travailler chaque matin, mais vous imaginez même pas comment ça me fait du bien. Euh, J'avais tellement envie de dire, ça y est, c'est le week-end, enfin, voilà, je suis restée 2 ans, un an à l'hôpital et un an en arrêt maladie, et quand j'ai repris, c'est dur, je suis fatiguée le soir quand je rentre, je suis en même temps thérapeutique, je suis fatiguée, je suis épuisée, ça me demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, parce que encore une fois, la moelle épinière, ça pardonne pas, j'ai pas de problème cognitif, Dieu merci, mais ça me demande des efforts en fait, c'est difficile, donc voilà. Il faut que je me lève toutes les 15 minutes, parce que si je reste trop assise, les muscles se rétractent, ça fait mal, j'ai du mal, bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai des collègues en or, ça, eux aussi, c'est grâce à eux aussi si je suis là, enfin ma boîte vraiment, voilà, ils m'ont attendu et voilà. Voilà, ça fait partie des choses qui me font du bien. Mais de toute façon, je vous ferai une petite vidéo spéciale sur ça. Et voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, oui, je suis Céline, c'est difficile parce que Céline ne peut plus porter de talons. Est-ce que je suis encore moi-même? Je sais pas. Je me vois, les gens me disent qu'ils me voient toujours de la même façon, mais moi je me vois pas de la même façon. C'est normal, en même temps c'est moi qui vis la chose. Mais voilà, après, comme me disait mon psychologue, le différent ça peut être bien aussi. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, je me dis différent c'est bien. Mais le différent c'est difficile, comme je disais dans le bus le matin, donc c'est des transporteurs qui m'emmènent, c'est pour les personnes à mobilité réduite handicapées, qui m'emmènent au travail et qui viennent me chercher. Mais parfois, si j'ai besoin, je sais pas moi, d'aller m'épiler, de faire un petit truc, bah, je prends les transports. Donc je peux plus prendre le métro, parce que le métro n'est pas adapté. Hein, oui, oui. Imaginez-moi à Châtelet à 8 h du matin, hein, voilà, avec toutes les correspondances, des fois les escalators ne fonctionnent pas, les ascenseurs sont blindés, parce que, disons-le, des gens qui sont valides et qui veulent pas prendre les escaliers, voilà quoi, enfin je sais pas, prends les escaliers, déjà ça fait du bien, pourquoi tu prends l'ascenseur? Bref, donc ça je peux pas, et quand je prends le bus, donc des fois ça se passe bien comme je lui dis, et des fois
c'est difficile parce que, comme je le dis, on vous regarde de haut en bas, du genre, qu'est-ce que tu veux, mais t'es pas malade. Et oui, j'ai ma carte d'invalidité, mais j'ai pas envie de faire, eh oh, tu vois là, voilà, non, enfin, je sais pas, j'ai une canne déjà qui se voit, mais bon. Après, je me dis, les gens ne voient pas forcément, ok, des fois on vous regarde, je me dis, combien de fois ça m'est arrivé, et mes amis vous le diront, mes proches vous le diront, on vous regarde de haut en bas, du genre, mais qu'est-ce que t'as? Donc il y a le regard de compassion, il y a les jeunes, tout ça, machin, et puis le regard, limite, j'ai pas le pied de travers, qu'est-ce que j'ai, quoi. Voilà, voilà. Donc tu veux que je te montre ma cicatrice derrière pour voir qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te montre ma main quand elle est comme ça? Enfin, voilà quoi. Enfin, et ça c'est dur pour moi. Et maintenant, je commence un peu plus à m'imposer. Mais des fois, je pète des plombs parce que les gens sont complètement cons. Et c'est pareil pour les femmes enceintes ou les choses comme ça. Hein. C'est pas une maladie, bref, tu connais déjà l'histoire. Mais c'est un peu difficile, ouais, le regard des gens un peu quand même. Donc, et pourtant, j'ai l'air normal. On est d'accord. Donc, c'est tout le paradoxe. Pareil pour la dépression, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Au niveau de mon traitement, mon antidépresseur, on l'a baissé avec mon médecin. On l'a vu tous les deux, on a baissé. Donc voilà, je continue à en prendre. Donc c'est pas des antidépresseurs de ouf, je suis pas un légume, hein, mais ça aide à réduire les émotions. Quand des fois j'ai un surplus d'émotions, que ça va pas, ou que j'en ai marre, ou que j'arrive pas à attraper un truc, j'arrive pas à fermer lacet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'aide. Et voilà, la dépression, il faut en parler, c'est pas. Voilà, c'est pas. Faut pas avoir honte, on a tous des soucis. Faut juste pas tout mélanger parce que des gens sont là, oh, je suis déprimée. Non, la dépression, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment une saleté. Et il faut se battre pour ça, donc voilà. Au niveau de mes mains, j'étais gauchère, ouais, trop facile, donc maintenant je suis devenue droitière. Ça aussi, c'est frustrant parce que j'écris à deux tensions, au ralenti. Et j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup écrire, faire des fiches, machin. Ah ouais, c'était vraiment mon truc. Surtout que là, dans le boulot où je suis, j'apprends de nouvelles choses et c'est très difficile pour moi. Mais encore une fois, j'ai des collègues en or, donc on s'adapte. Mais voilà, c'est ce genre de frustration que j'ai au quotidien et que l'antidépresseur, justement, aussi va réguler. Parce que sinon, j'aurais déjà pété un plomb. Je suis écrit un recommandé, j'arrive pas à écrire. Enfin, vous imaginez, c'est difficile pour moi. J'ai une écriture de patte de mouche. Mais je me bats quand même, je continue. En fait, tout ça pour vous dire que c'est facile à dire, mais c'est moi qui le dis et c'est moi qui le vis. Il faut se battre. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Il faut continuer à se battre. Je pense que, c'est même pas je pense, je suis sûre que si Dieu m'a laissé vivre, c'est que j'ai encore plein de choses à faire. Et YouTube en fait partie. Et vraiment, ça c'est. Voilà, j'ai une vidéo complète sur ça où je vous explique pourquoi j'ai commencé à faire YouTube. Mais vraiment, ça. Ouais, je veux pas dire que ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça m'aide beaucoup au quotidien dans mon combat, d'échanger avec vous, de parler. Le make-up, c'est magnifique, je découvre encore plus de choses. C'est pas que de la futilité ou que ce soit superficiel. Voilà, c'est agréable. Moi, le make-up, c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à être devant vous, quoi, en fait, à reprendre confiance en moi. Pas me mettre un masque de maquillage, etc. Vous m'avez déjà vu démaquiller, vous me connaissez, moi, je m'en fous. Même sur Snap, vous me voyez en mode pas coiffé. Enfin, voilà, on se sait. Mais ça m'a aidé à reprendre confiance en moi. Encore une fois, faut pas le voir dans le sens où je mets un masque, mais j'ai appris à prendre soin de moi, à me faire encore plus de bien, à me faire plaisir, à me mettre en valeur. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qui m'apporte et faire des revues, expérimenter. Bon, j'avoue, là, il faut que je me calme un peu. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire et c'est un plaisir de continuer d'échanger, de partager. Et voilà, YouTube aussi, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui encore, mon traitement, j'ai plusieurs traitements pour justement donc, l'antidépresseur, pour ma vessie, pour mes douleurs neurologiques et pour la spasticité, les toxines tous les 3 mois. Donc ça, je me fais une raison, des fois ça me saoule, j'avale ça comme des bonbons en fait, parce que voilà quoi, bref. Mais je me fais une raison, je fais mon pilulier toute seule maintenant, avant c'était ma mère qui le faisait, parce que j'avais pas envie quoi, ça me fait chier. Ça me fait chier de faire des capsulés, enfin des médicaments, de les mettre dans un pilulier, les boire. Franchement, ça me gonfle. Ça fait 3 ans que ça dure, mais c'est comme ça, prendre des laxatifs, pareil. Enfin bref. C'est chiant, c'est relou, mais je me dis, je le fais, j'en ai besoin. Encore une fois, on est en France, on a un système de santé qui est bien fait, donc les gens se plaignent, mais on est bien suivi, on est bien soigné. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire. Chaque fois que je suis traitée pour ma santé, ben, j'ai aucun souci, donc voilà. Moi, je suis fière d'être en France et c'est sûr que je suis fière. Merci la France quand même.
Je sais que beaucoup de questions, vous allez vous poser des questions, etc. Et les autres personnes. En gros, on est tous responsables en fait. Les 4 personnes, donc moi et les autres personnes, on est tous responsables. Ça paraît con, mais je suis obligée, et je vous le dis encore une fois, quand je vous dis prenez soin de vous à chaque fois, bah c'est ça en fait. Voilà, si vous avez bu, prenez un taxi. Prenez un taxi. Faites-vous conduire par quelqu'un qui n'a pas bu. Parce que déjà, un accident peut arriver même en n'ayant pas bu. Déjà, les gens sont tout le temps sur leur téléphone, tout le temps en train de... Oui, tout le temps sur leur téléphone en conduisant. Et pas c'est pareil. Une minute d'inattention, vous arrivez à ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est... On le dit, on le répète. Donc voilà, voilà un peu une update de ma vie, de ma santé. Je me suis livrée à vous. Vraiment, j'espère que ça pourra aider d'autres personnes en fait qui n'osent pas en parler ou qui se sentent un peu seules, qui se sentent un peu exclues. Tout n'est pas rose, mais on est encore là, on peut se battre, on a des choses à prouver, on a des choses à faire, on a des choses à montrer et battez-vous. Aujourd'hui, c'est ce que je continue à faire, vous le savez, c'est pas facile tous les jours, encore une fois, parce que voilà, mais je vous ai expliqué un peu mon quotidien et voilà. Malgré ça, je continue à me battre, quoi. Donc, ne lâchez rien, c'est très important. Et voilà. Bon, bah, mes bichots, en attendant. Mes bichots, en attendant une prochaine vidéo. Vous connaissez déjà l'histoire. Prenez soin de vous. J'espère vraiment que mes petits conseils vous feront un peu cogiter, que vous penserez un peu différemment. Parce que, encore une fois, la vie peut basculer à n'importe quel moment. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, de votre entourage, profitez de la vie avec modération, on est d'accord, mais profitez. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.